Nous rencontrons Émilie Noblet, réalisatrice du court-métrage Truc de gosse en compétition. Bonjour. Bonjour. Alors juste avant de commencer, présente-toi et raconte-nous un peu ton parcours. Voilà, donc moi je suis Émilie, j'ai 26 ans et je sors de l'école de la FEMIS à Paris, que j'ai fait dans la section images, donc je suis chef op de formation. Et j'ai réalisé ce court-métrage pendant ma dernière année d'études. Et voilà, c'est le film de fin d'études en fait d'un élève producteur de la FEMIS qui donc m'a choisi pour écrire et réaliser un film. D'accord, donc en fait c'est ton film ou c'est un autre film, enfin c'est le film de quelqu'un d'autre? C'est pas mon film de fin d'études, c'est le film de fin d'études de cet élève producteur qui a été jugé sur la production de ce film. Et moi, j'ai réalisé un deuxième film la même année sur lequel j'ai été chef-op aussi. Et c'est le film sur lequel j'ai été évaluée lors de mon diplôme à moi. Est-ce que c'est en partie autobiographique? Si, c'est en partie autobiographique parce que moi, pendant mes études, j'ai travaillé comme caissière dans un cinéma Gaumont-Pathé, un gros multiplex, donc pendant 3 ans et demi. Donc c'est un univers que je connais bien et qui m'a plu en fait. J'avais très envie de faire un film dans un cinéma sur la communauté des agents de cinéma. Enfin voilà, c'est un espèce d'hommage aussi au cinéma au sens large, au 7e art et tout ça. Mais voilà, je voulais que ça se passe dans l'univers des petites mains du cinéma, les caissiers, voilà. Comment t'as fait pour choisir tes acteurs? Je les ai choisis parce qu'ils m'ont plu dans un film que j'ai vu avec eux. En fait, j'ai vu Laurie dans un court-métrage qui s'appelle Petite pute et je l'ai trouvé vraiment bien. Et Finnegan, je l'ai vu dans un court-métrage qui a eu pas mal de succès qui s'appelle Ce n'est pas une histoire de cow-boy. Et voilà, mais je les ai castés, c'est-à-dire que j'ai pas du tout écrit pour eux. C'est une fois que j'ai eu mes rôles et que j'ai fait mon casting que je les ai appelés parmi d'autres. Et voilà, j'ai vu pas mal de gens pour ces rôles-là. Est-ce que ça a été compliqué de tourner justement dans le multiplex? Comment ça s'est déroulé pendant le tournage? En fait, j'ai eu vachement de chance parce que comme je connais bien la direction des cinémas Gaumont-Pathé, et comme j'étais une bonne caissière pendant 3 ans, j'ai eu pas mal d'avantages. En fait, on a tourné sur 4 cinémas différents et on a eu tous les lieux gratuitement. Et en fait, le seul truc difficile, c'est qu'on devait tourner pendant l'exploitation du cinéma, mais le matin avant que ça ouvre. Donc on faisait des très petites sessions de tournage de 6h du matin à 11h chaque jour. Donc on a tourné 12 jours, mais par toutes petites sessions. Et moi j'ai un a priori sur les films de la FEMIS, j'ai toujours l'impression que ça parle de sujets à caractère social. Et toi t'as décidé de faire une comédie, est-ce que c'était un choix ou est-ce que c'est moi qui me trompe par rapport à la FEMIS? On souffre d'une sale réputation, on va pas se mentir. Mais qui est fausse en vrai. En tout cas, sur les dernières années, on fait des films très très différents, il y a vraiment de tout. Et je l'ai pas fait par provoque, parce que moi, la FEMIS, j'ai beaucoup aimé être là et j'y ai appris des tas de choses. Et donc, c'était pas un acte de rébellion par rapport au film intello chiant qu'elle est susceptible de fournir d'habitude. Et c'était juste une envie et voilà, on m'a encouragée à aller là-dedans aussi, dans un film plutôt populaire et pas bête, j'espère, mais voilà, quelque chose d'un peu un peu étonnant. Après, ça reste la seule comédie de ma promo, mais il y a quand même plein de films différents. Et donc, tu as vraiment eu une totale liberté pour réaliser le film? Sur le fond, ouais. Sur le fond, j'ai été libre. Et sur la forme, j'ai bénéficié d'un certain budget, il a fallu faire avec ça. Mais comme tous les films, non, j'ai été complètement libre. Et puis en plus, en dernière année, on n'a plus de cours, on est vraiment seul et du coup on suit sa route. Il n'y a plus d'esprit de compétition, on est chacun dans son truc et donc on y va et on réfléchit pas trop à après. J'ai remarqué que c'était une comédie mais un peu romantique et Dieu sait que je déteste ça. Mais je trouve que ton court-métrage est vraiment léger, c'est très subtil. Enfin, j'adore l'humour qu'il y a dans ton film. Est-ce que tu t'es inspiré d'un réalisateur ou d'un film en particulier? Non, en fait, pas pour ce film-là. Je me suis juste inspirée de ce que j'ai vécu. C'est mon humour aussi, voilà, donc ça me fait marrer. Mais c'était un chouette travail avec les acteurs, justement, de réécriture des dialogues et de tout ça, de voir. C'était vraiment un travail commun. Enfin, moi, j'avais une bonne base, dialoguer, mais je l'ai fait évoluer tout le temps pour qu'on arrive au plus juste possible. Et voilà, un truc très vivant et très naturel. Je trouve que les scènes entre les deux acteurs et les dialogues sont très très crédibles. Est-ce que tout était écrit ou est-ce qu'il y a une part d'impro dans ces scènes?
tout n'était pas écrit et en plus j'aime pas rester sur les dialogues que j'ai écrits au scénario. Donc il y a eu une première étape qui est celle avant le tournage où on a fait des répètes avec eux et où je les ai fait improviser aussi. Et de ces impros, j'ai pris des dialogues que j'aimais bien, que j'ai mis dans le scénario. Et après, au tournage, on a encore remodifié des choses, amené d'autres trucs. Et donc c'est un mélange de 3 étapes de dialogue. Mais il y avait de l'impro au tournage aussi un petit peu. Mais ouais, enfin, moi, c'est surtout le personnage de. Alors, c'est Finnegan, c'est ça, l'acteur? Il est vraiment touchant parce qu'on sent en fait, il utilise l'humour, mais comme une protection, en fait, parce qu'il n'arrive pas à s'avouer ses sentiments et à les extérioriser. Et en plus, ça m'a touché parce que je me suis un peu retrouvé dans le personnage des fois. Et c'est vrai que les personnages sont vraiment touchants et on s'attache à eux en une demi-heure, quoi. Je suis contente de ça. C'est bien. Est-ce que tu as d'autres projets en tête? Là, je suis en train de commencer à écrire un long métrage. Ça va être dans une veine un peu comique, mais voilà, je sais pas encore exactement vers quel sujet je vais me lancer, mais voilà, ça restera. Je pense qu'il y a des choses qui vont se retrouver forcément parce que c'est ce que j'aime faire et c'est mon style et voilà. En tout cas, si tu fais des trucs de gosse de 1h30, moi ça me va. C'est vrai? Ouais, Ouais, ça cool. me va. On me l'a proposé pareil, hein. On me l'a déjà proposé, ouais. Mais je pense que ça irait bien. Je pense que ça donnerait une autre comédie française comme on peut voir des dizaines et je pense que la tienne, si elle durait 1h30, je pense que ça marcherait. Eh ben, j'y penserai. En tout cas, merci beaucoup Émilie d'avoir répondu à nos questions. Eh ben, merci.